Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage concernant les flammes jumelles, puisque demain on sera le 11 janvier, donc le 11-1, donc c'est vraiment donc un portail important, sachant que, enfin comme vous devez le savoir, que le 11, donc c'est un nombre qui correspond tout à fait donc aux flammes jumelles. Et on a aussi le 13 janvier, donc dans 3 jours, on a donc l'arrivée de la pleine lune. Une pleine lune qui sera marquée beaucoup par, enfin qui sera beaucoup marquée, pardon, par beaucoup d'intuition, et d'analyse logique des situations, donc qui va pousser, donc qui va nous pousser à comprendre un peu mieux ce qui se passe dans notre vie de tous les jours, de ressentir beaucoup plus les choses afin d'agir en conséquence. Donc voilà. Alors, donc je vous explique, comme toujours, donc j'ai pris 3 cartes. Alors ici on a la femme, donc c'est le féminin sacré, donc énergie yang. Ici, on a, je vais plutôt prendre celle-ci, on a le masculin sacré, donc énergie principale dominante, parce qu'on a les deux énergies en nous, je vous le rappelle. Donc, énergie dominante yin. Et au milieu, on aura ici, donc, c'est une carte qui symbolise donc les jumeaux, les deux partenaires de cette relation sacrée. Donc ici, cette carte donc symbolisera le lien qu'il y a donc entre les deux jumeaux, comment ils avancent, comment ils conçoivent le lien donc à ce moment précis de l'année. Voilà comment ils voient leur avancement, comment ils se situent l'un par rapport à l'autre dans ce parcours. Donc voilà. Alors je vais commencer tout de suite par le féminin sacré. Alors je fais toujours donc au moment de la nouvelle lune, je fais toujours un tirage un petit peu plus succinct, puisqu'on a encore donc les énergies de la pleine lune qui sont encore là, qui durent encore un moment. Donc ça complète en fait les précédents tirages que j'ai pu faire. Donc voilà. Alors bien entendu, je vous rappelle que tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, dans cette relation, que c'est une relation qui est marquée beaucoup par le spirituel. C'est un amour particulier qui entraîne comment dire, beaucoup de travail sur soi, un développement spirituel sur soi, un développement aussi énergétique qui entraîne souvent un parcours long qui n'est pas simple, de travail sur ses blessures. Et donc, faites attention, ne vous croyez pas obligatoirement dans ce parcours, ne cherchez pas à l'être parce que c'est quelque chose qu'on ne recherche pas, c'est quelque chose qui nous tombe dessus, qu'on ne comprend même pas, qu'on n'arrive pas du tout à analyser quand cela nous tombe dessus, on ne comprend pas ce qui se passe, ça ne ressemble à rien, ça ne ressemble à rien, à aucune autre relation amoureuse qu'on aurait vécue auparavant, donc c'est très très fort, très puissant, déstabilisant, et vraiment c'est quelque chose de très très spécifique. Donc ne vous croyez pas dans cette relation obligatoirement, parce que vous pouvez vous croire là-dedans, puis être avec, comme je l'ai déjà dit, être dans une relation avec un pervers narcissique, puisque cette relation, ou un manipulateur, cette relation, parfois, il ressent par certains côtés. Bon, on peut vraiment faire la part des choses quand même, heureusement. Mais certaines personnes pourraient être aveuglées et ne pas se rendre compte en fait qu'elles ne sont pas dans ce parcours. Donc voilà. Alors, je vais commencer tout de suite par le tirage concernant le féminin sacré, et on verra ensuite le masculin et le lien. Alors, je vais retirer donc ces cartes-ci qui vont me gêner. Je vais prendre tout de suite, alors là, les cartes du lien, on les verra ensuite. Je vais mettre tout ça ici à côté. Voilà.
Alors ici, on va commencer donc ici avec cette carte ici du féminin sacré, donc énergie, pôle énergétique dominant yang. Hein. Je vous rappelle un petit peu au niveau des énergies. Alors voilà, alors je vais commencer, donc j'ai 8 cartes, hein. Je vais vous les dire ensuite. Je vais vérifier aussi que vous les voyez bien, mais normalement, j'ai fait exprès de mettre le tapis parce que ça m'aide un petit peu à centrer mon tirage, afin que vous voyez mieux les cartes, et ça m'aide vraiment pour trouver vraiment le bon champ de la caméra. Donc là, ça devrait être parfait. Oui. Alors ici, j'ai l'aveuglement, le vol, l'attente, les tentations, le créateur, la difficulté initiale, la folie juvénile et l'abysse. Donc j'espère que oui, ça devrait aller. Alors je les prends souvent 2 par 2, hein, vous le savez, pour vous les montrer plus facilement. Hein. Mais je vais, bon, pour l'instant, je regarde les cartes. Alors ici, j'ai 2 cartes que je vais prendre. Donc j'ai l'aveuglement et le vol. Voyez. Alors ces 2 cartes, voyez, elles ont quand même quelque chose en commun. C'est que vous voyez ici, on a donc cette femme. Donc ça représente ici, pour moi, le féminin sacré. Hein. Cette femme qui porte un bandeau sur les yeux. Hein. Et on voit ici donc quelqu'un qui a une sorte de capuche là sur la tête. Hein, donc qui avance aussi qui avance en masqué, on va dire ça comme ça. Hein. Alors le vol, bon ça, vous voyez, pour moi ça fait référence quand même à la carte des souris dans le Petit Lenormand. Donc cette carte, elle nous parle de vol aussi, hein, de perte de quelque chose ou de quelqu'un. Et ça peut nous parler aussi de manque. Hein. Donc on manque, on peut manquer d'argent, on peut manquer de... Enfin, je parle dans le Petit Lenormand. Hein. On peut manquer d'argent, on peut aussi manquer de chance, on peut manquer d'une personne, hein, par exemple. Hein. Donc ici, on voit que cette féminine, vous voyez, elle est encore dans le manque de son autre, mais il y a ici une idée de plus y voir très clair, hein, vous voyez, avec ce bandeau. Et ici, elle voit, en fait, on est dans une situation où le masculin, ici, n'est pas encore revenu vers sa féminine, hein. On est en milieu ou en fin de parcours, hein, ici. Et donc, cette féminine, elle est perdue. Elle ne sait plus... elle n'y voit plus clair. Vous voyez, elle n'y voit plus clair. Elle est dans l'aveuglement, donc complet. Tout ce qu'elle sait, c'est que cette personne lui manque. Mais elle se sent, j'ai l'impression, ici, impuissante. Hein. Elle se sent impuissante. Elle ne sait plus que penser. Elle est troublée. Hein. Je pense que les doutes reviennent aussi dans sa tête, hein, de savoir si son masculin va revenir ou pas. Et je la sens un petit peu dépassée par la situation et dans l'impatience. C'est quelqu'un quand même qui peut être encore dans l'attente pour certaines. Hein. Enfin, je dis certaines, on sait bien que le féminin sacré, ça peut être des hommes aussi. Hein. Bon, donc je vais dire certaines pour... faciliter les choses, hein, la compréhension. Donc voilà où elle en est. Elle est perdue, elle ne sait plus à quel sein se vouer, quoi penser, que faire. Se sent impuissante. J'ai l'impression ici que c'est vraiment l'impuissance, hein, de ce féminin sacré. Alors ici, on a 2 cartes qui peuvent expliquer aussi cela. Donc vous voyez, on a encore ici donc cette carte de l'attente qui revient souvent. Hein. On voit que pour certaines, hein, alors je ne dis pas pour toutes, on n'est pas toutes dans l'attente, on peut être simplement dans l'espoir, mais s'occuper d'autre chose dans sa vie, s'occuper de ses projets, de sa famille, hein, être dans une certaine sérénité, dans une certaine complétude. Hein. Mais on voit donc que ce féminin sacré peut aussi
être toujours dans l'attente de l'autre, en souffrir énormément. Hein. Et ici, peut-être avec cette carte de la tentation, j'ai l'impression qu'on aurait, pour certaines, hein, envie peut-être d'aller voir ailleurs, hein, d'être tenté de lâcher, de jeter l'éponge, hein, par lassitude, hein, j'ai l'impression qu'on a un petit peu, pour certaines, hein, un ras-le-bol de cette situation, et que on serait tenté de rencontrer peut-être quelqu'un d'autre ici. Hein. Alors, c'est ce que je vois. Hein. Après, donc, libre à vous d'y voir autre chose. Hein. Peut-être que, bon, vous aurez d'autres idées. Mais moi, c'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, ensuite, on a le créateur, la difficulté initiale, la folie juvénile et l'abysse. Alors ici, je vais prendre ces deux cartes d'abord parce qu'elles me parlent plus. Hein. Donc là, ici, on voit donc elle est sur une corde raide, vous voyez. C'est difficile. Hein. On essaye d'avancer pas à pas et de se dire que on va, comment dire, on va trouver il va y avoir une fin heureuse à ce parcours. Hein. Mais on est, vous voyez, on a du mal quand même à avancer, hein. On ne sait plus trop comment faire. Et à la limite, j'ai l'impression qu'on a envie, vous voyez, j'ai cette impression qu'on a envie de se jeter à l'eau, là, d'arrêter de faire des efforts, de marcher sur cette corde raide, hein, de se dire, bon, ben là, c'est difficile, hein, mais pour l'instant, je tiens à l'équilibre, mais je suis à deux doigts de sauter, quoi. Hein. Et donc, on voit bien ici, donc, cet abysse, là, bon, c'est quand même... on le ressent quand même comme un certain danger aussi, parce que, bon, on veut aller vers... peut-être, on en a marre, on voudrait aller vers quelqu'un d'autre, mais en même temps, si on lâche prise, hein, si on tombe dans cet abysse-là, ben, on a peur aussi en même temps d'être englouti. Hein. On nous parle de danger, d'engloutissement, de caractère imprévisible, de conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Hein. Donc là, c'est vraiment, ben, j'ai envie de me jeter à l'eau. Hein, et on voit on nous parle de folie juvénile, donc on perd un petit peu la boule. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. On est impatient et on a un comportement irresponsable ici quelque part. Hein. Alors c'est sans aucun jugement, hein, c'est ce que je suis en train de lire sur la carte. Hein. Impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Hein. Alors on a envie vraiment d'aller voir ailleurs, hein, de jeter à l'eau, d'arrêter de continuer ce parcours qui est pas simple. Alors ici, donc, on voit avec le créateur et la difficulté initiale. Alors le créateur, ben, ça nous parle de principe actif yang. Hein. Donc on voudrait toujours, on sait bien que le yang, c'est cette énergie principale dominante chez le féminin sacré. C'est synonyme d'action, hein, de courage, de force. On sait ce qu'on veut, on sait qu'on veut donc cette réunion à tout prix. Hein. On est même, bon, pendant longtemps, on est dans le, comment dire, presque on va dire entre guillemets, hein, le harcèlement envers son autre. Hein. On voudrait tout le temps l'appeler, on voudrait qu'il nous réponde, alors que l'autre, bon, il ne fonctionne pas du tout de cette façon-là. Hein. Donc, on doit travailler là-dessus. Hein. Mais là, on nous parle de ce principe yang, c'est-à-dire que on est partagé ici entre l'idée d'agir, hein, et puis la difficulté initiale ici, vous voyez, avec cette naissance, hein, c'est le fait d'arriver à quelque chose, de faire naître donc cette réunion, hein, d'arriver à cette réunion, de faire éclore donc cette relation, hein. Mais on n'y arrive pas. Hein. On a des doutes, des peurs, des maladresses. On nous dit douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Hein. On se sent perdu. Moi, j'ai l'impression qu'ici, d'un côté, on voudrait agir, mais on ne peut pas.
et on ne sait plus quoi faire, hein. On n'arrive pas, à avoir, comment, la mainmise, on va dire, le contrôle de la situation. On est perdu, hein. On ne sait plus quoi faire, hein, avec le temps qui passe. Donc c'est compréhensible, hein. Quand je dis tout cela, c'est pas du jugement, hein. C'est vraiment, bon, c'est compréhensible quelque part, hein, moi j'en suis pas là, hein. Je suis chez eux. Je suis toujours je suis dans la sérénité, bien entendu, j'ai l'espoir que mon autre revienne, mais je ne suis pas au point de tout laisser tomber, hein. Mais je peux comprendre, hein, qu'on en ait marre et qu'on veuille passer à autre chose, et voilà, hein. C'est humain aussi, hein. Bon. Alors, maintenant je vais voir un petit peu, donc voilà pour le féminin sacré, ce qui se passe en ce moment. Je vais voir un petit peu avec donc le lien, comment elle perçoit ce lien, comment elle le vit actuellement, hein. Alors j'ai pris 5 cartes pour décrire ce lien. Alors vous les voyez, oui, j'espère bien. Alors on a la Kundalini, on a donc le 10 de fluide, compensation. Ici on nous parle du nettoyage énergétique, de l'intériorité et d'épouser ses différences, hein. Alors, je vais voir un petit peu, je vais prendre le temps ici. Alors, vous voyez que cette carte de la Kundalini, donc je vous la montre, mais bon, il n'y a pas grand-chose à voir, hein. On voit cette spirale là, hein, qui est censée représenter donc cette Kundalini. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc c'est une énergie sexuelle très puissante, hein, qui est invisible, hein, qu'on ne peut pas voir, bien entendu, mais qui est ressentie souvent à partir de la reconnexion, du moment où les deux jumeaux sont remis face à face, hein. Et cette Kundalini, donc cette puissance sexuelle énorme, hein, elle est réactivée à ce moment-là. Donc elle se situe au niveau des chakras sacrés, des chakras racines et sacrés, hein. Et au moment de la reconnexion, souvent, donc elle se développe. Elle parvient donc au chakra du cœur, hein. Donc il y a une ouverture du chakra du cœur qui permet donc une ouverture à cet amour inconditionnel qui peut être ressenti, que j'ai déjà ressenti d'ailleurs, qui est assez étrange, assez pur, assez intense, hein, qu'on ressent vraiment comme divin, hein. Et donc ensuite cette énergie donc finit par remonter jusqu'au chakra du troisième œil, au chakra coronal, hein, qu'il va ouvrir, hein. Et cela va permettre une plus grande connexion avec les plans supérieurs divins, hein. Et aussi parfois, pas toujours, mais ça a été mon cas, une ouverture beaucoup plus grande à la médiumnité. Donc voilà, donc c'est une énergie quand même sacrée, une énergie assez forte, hein. Cette énergie, elle est vécue dans son intérieur, hein, mais si vous voulez, elle sert en fait à comment dire, justement à être beaucoup plus reliée à la fois au plan subtil, hein, au plan divin, mais aussi à son autre, hein. C'est une énergie qu'on partage aussi ensemble avec son autre, hein. C'est une énergie de développement énergétique, hein, enfin de développement de soi, mais d'une façon énergétique. Donc voilà. Alors ici aussi, avec cette carte
du 18, enfin, c'est l'arcane 18 du tarot, en fait, puisque c'est un tarot, hein, tarot des flammes jumelles. Hein. Donc, cela correspond aussi à la lune. Hein. Donc, la lune, c'est aussi l'intuition, hein, justement. Hein. C'est une carte qui nous parle d'intuition, qui nous parle aussi, qui peut nous parler aussi de nos parts d'ombre. Hein. Donc, il y a peut-être aussi quelque part ici l'idée d'avoir encore des choses à épurer. Hein. Parce qu'on nous parle ici de nettoyage énergétique. On a vu qu'on a encore des peurs ici, qu'on se sent bloqué, qu'on ne sait plus quoi faire, qu'on doute. Je pense qu'il y a des doutes aussi, hein, encore, hein, à épurer. Donc, il y a encore un petit peu quand même de travail à faire sur soi. Hein. Alors ici, on voit avec la compensation. Hein. Donc, la compensation, c'est vraiment un rééquilibrage justement qui nous est redemandé, hein, dans nos polarités. Hein. Donc, j'en avais déjà parlé. Le féminin sacré étant d'énergie, de polarité yang, et beaucoup dans l'action. Hein, c'est très bien où elle veut en arriver, quoi. Elle n'en démord pas, parfois même, hein, c'est son défaut. Mais elle doit arriver à compenser tout cela, vous voyez, à compenser donc avec beaucoup plus d'énergie yin, c'est-à-dire d'amour de l'autre, de compréhension de l'autre, d'accueil de l'autre, hein, afin de permettre une réunion plus harmonieuse, hein, puisque sinon cela se fera vraiment difficilement. Hein. Donc c'est pour ça qu'on nous parle ici certainement de libérer et consolider. Hein, l'univers vous unit. Hein. Donc on doit encore libérer certaines peurs, certaines blessures, hein, réharmoniser aussi nos polarités, hein, afin de consolider donc ce couple, hein, et afin d'arriver donc à cette réunion. Hein. Alors ici, on nous parle de, voyez, d'alchimie. Donc, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, intériorité. Donc, ça correspond exactement à ce que j'ai dit de la Kundalini. Hein. On nous parle d'énergie ici, d'alchimie. Hein. Donc, on doit réussir, vous voyez, à comment dire, se remplir de cette énergie, de ces énergies-là, et afin, vous voyez, de se réunir aussi à l'autre, hein, parce que c'est une question à la fois c'est une question d'énergie, c'est une question d'amour, mais aussi d'énergie, vous voyez. J'ai parlé du yin et du yang, hein, c'est aussi des pôles énergétiques, hein, donc on doit travailler là-dessus. Hein. Donc on doit travailler notre alchimie intérieure ici, hein, pour arriver donc à se reconnecter à l'autre, à retrouver cette alchimie des cœurs, hein, voyez. Et là, donc, ici, on nous parle d'épouser ces différences. Donc, c'est toi que je choisis pour ma vie. Donc, ça, c'est l'idée du féminin sacré, hein, qui est vraiment dans l'espoir, parfois l'attente, comme je l'ai dit, de cette réunion. Mais c'est aussi le fait de rééquilibrer, comme je l'ai dit, les polarités ici avec la compensation. C'est aussi le fait de gommer le plus possible les différences entre justement les énergies, entre les jumeaux qui sont différentes au départ. Hein. On a bien des énergies dominantes qui sont bien marquées, le yang ici et le yin là. Donc on est ici, on nous reparle encore de rééquilibrage pour qu'il y ait moins de différence entre ces jumeaux, hein, parce que ces énergies, elles conditionnent aussi le comportement de chacun. Hein. Donc, c'est ici encore, vous voyez, un travail à faire sur soi. Et c'est comme ça, on travaille, comment dire, on va compenser donc nos manques, hein, mais aussi on va faire travailler l'autre, hein, par les vases communicants. Ce qu'on dit, hein, c'est que quand l'un travaille, eh bien, il fait aussi travailler son autre. Hein. Les jumeaux, même si il y a une différence dans les avancées de chacun, puisqu'ils ne sont pas conscients de la relation en même temps, et enfin la relation, je veux dire, au niveau sacré, hein, du lien de flamme jumelle, quoi. Et donc il y a une disparité entre les deux, il y a un écart dans l'avancée des deux,
Mais quand il y en a un qui bosse, qui travaille sur lui, eh bien cela fait avancer aussi l'autre jumeau, puisque on participe d'une même âme, si vous voulez. Donc on avance comme ça aussi grâce à l'autre. Voilà. Alors, voilà pour le féminin sacré. Où cela en est actuellement. Alors, je vais prendre maintenant les cartes du masculin. On va voir un petit peu ce qui se passe pour le masculin sacré, bien entendu. C'est pas n'importe quel masculin. Alors, je vais remettre donc 8 cartes. Alors, il y a des cartes qui reviennent quand même. Le conflit, on l'avait déjà eu. Cette carte, elle retombe souvent aussi. Alors, ici, on a la famille, la fatigue, la maison, la violence, le conflit, la paix, la commissure des lèvres, je l'ai déjà eu aussi, la détermination. Je vais prendre un petit peu de temps pour voir ici. Alors déjà avec ces deux cartes, on a la famille et la fatigue. Alors on voit, moi ici ça me parle, vous voyez, de la famille, donc pour moi ce sont les énergies tierces, quelles qu'elles soient. Donc c'est du côté du masculin bien sûr. Donc cela nous parle d'une famille ici omniprésente qui agit beaucoup, souvent qui est toxique, qui agit beaucoup contre le retour du masculin vers sa féminine ici. Et on voit que le masculin, il en est fatigué. Vous voyez, il a fait certainement des efforts pour lutter contre ces énergies tierces, quelles qu'elles soient. Je vous ai dit, ça peut être sa famille, mais ça peut être aussi ça peut être la personne avec laquelle il vit, simplement. Peut-être que c'est un couple sans enfants. Bon, c'est pas obligatoirement une famille. Enfin, c'est une famille qui l'a du départ et qui s'est peut-être aussi choisi. Donc, on voit que c'est quelqu'un qui est excédé, qui est fatigué, qui en a marre, qui est peut-être dans sa nuit noire de l'âme aussi, donc qui est en situation d'impuissance quelque part, qui est dépassé par la situation, qui me semble qu'il est dépassé par la situation ici. Alors ici avec ces deux cartes là, on a la maison et la violence. Alors ces deux cartes on peut les lire différemment. Alors on peut penser qu'ici la maison ça symbolise peut-être la famille, pourquoi pas. Et on voit que dans cette famille, il se passe des choses assez dures, donc beaucoup de violence, beaucoup de disputes, simplement peut-être. Des trahisons, je ne sais pas, mais bon, il se passe des choses quand même assez dures, assez difficiles, et c'est pour ça que le masculin, bon, il est HS, on va dire ça comme ça, il n'en peut plus, là. Il a peut-être même du mal à dormir, vous voyez, on voit qu'il est couché, là, donc... ce n'est pas simple de ce qu'il vit avec donc sa famille. Et aussi on peut comprendre autre chose, c'est qu'on nous dit quand même le bonheur frappe parfois à la porte tout doucement, sachez le reconnaître et l'accueillir. Dans vos relations, bâtissez des ponts, pas des murs. Donc on se demande aussi peut-être si on n'a pas ici l'idée qu'il revienne donc vers sa féminine. C'est peut-être ici simplement une autre maison qui est représentée. Mais vous voyez, on a peur en fait de... comment dire, quand on s'est séparé avec sa féminine, donc ça a été vécu par le féminin sacré, pardon, j'ai le ok, par le féminin sacré comme une trahison. Donc on a peur ici du retour du bâton quelque part, de se disputer avec l'autre, et peut-être même d'être rejeté. C'est ce que craint le plus le masculin, c'est la blessure du rejet.
Donc, avoir peur aussi de, vous voyez, de revivre lui-même une violence, hein, quelque part. Hein. Vous voyez, d'être poignardé en plein cœur, bon, ça veut tout dire. Hein. Alors, je continue. Alors, on a le conflit, la paix, la commissure des lèvres et la détermination. Alors, ici, on voit, je vais prendre ces deux cartes-là. Alors, on voit un masculin, on l'a déjà eu, cette carte, hein, qui est en conflit. Hein. Alors, en conflit, il peut être en conflit avec sa famille, avec ses énergies tierces, comme on a dit. Hein. Et puis, vouloir retrouver une certaine paix, une certaine harmonie, hein, essayer de calmer les choses. Hein. Il peut être aussi en conflit donc avec lui-même, hein, parce que cette carte nous parle de peur aussi. Hein. Donc ici, ne pas savoir ce qu'il doit faire. Hein. Un jour j'y vais, un jour j'y vais pas. Et essayer de retrouver une certaine stabilité donc avec lui-même. Hein. Et troisième chose, il peut aussi avoir, comment dire, peur en fait là du conflit, du supposé conflit que son féminin sacré, c'est-à-dire qu'elle aurait encore, selon lui, de la rancune envers lui. Hein. Et cela donc l'empêche d'avancer. Vous voyez, il aimerait bien donc se calmer, essayer de voir les choses plus positivement, hein, pour avancer. Hein. Parce qu'on nous parle quand même ici de conditions favorables, d'expansion, d'harmonie, d'équilibre, de perfection, de stabilité, de sentiment de bien-être. Donc on voudrait aussi en même temps, si on est dans comment dire, l'idée qu'on s'est séparé avec beaucoup comment dire, de rancune de la part de son autre, hein, de faire la paix avec elle, hein, vous voyez, de se réunir avec elle, mais dans l'harmonie, dans l'équilibre. Hein. On retrouve quand même, c'est marrant, parce qu'on retrouve les peurs des deux côtés. Hein. On a cette peur de la réunion des deux côtés. Elle n'est pas vécue de la même façon, mais les blessures, elles ressortent quand même ici, la blessure du rejet, et puis peut-être pour la féminine, la blessure de la trahison, peut-être, qui est encore là, sous-jacente, pardon. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Alors, ensuite, on a deux cartes ici. C'est marrant parce que les cartes, elles ont les mêmes tons à peu près. Ici, on a du bleu, vous voyez. Alors, c'est peut-être aussi l'idée de l'eau ici, peut-être il y a du nettoyage à faire ici. Et là, on voit qu'on est quand même avec le vert ici, peut-être dans ce chakra du cœur. Hein. Pourquoi pas. Alors, on nous parle de commissure des lèvres et de détermination. Hein. Donc ici, on voit que cette personne, enfin ce masculin sacré, va réussir vraiment à retrouver, donc on l'a déjà vu, hein, c'est quelqu'un qui se bat contre lui-même, mais qui va réussir à retrouver toute sa fermeté, toute sa détermination pour arriver donc à, ici on le voit, hein, à parler à son... Mais ici j'ai plutôt l'impression à parler à sa féminine, hein, revenir au contact. Hein, vous voyez, c'est clair pour moi qu'ici, donc cette carte, elle nous parle de communication. Hein. Retrouver en même temps un certain bien-être, puisque ça nous parle de sustentation du corps, de l'esprit et de l'âme. Donc, retrouver un certain équilibre aussi en lui-même, hein, en même temps. Hein. C'est oser prendre la parole. Donc, oser prendre la parole, ça veut dire qu'on a déjà... on est déjà réaligné à soi, vous voyez, on retrouve un alignement à soi-même entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. Hein. Donc voilà, le tirage il est assez clair ici. Alors, je vais prendre maintenant donc les cartes concernant le lien. Alors, j'ai pris un nouveau jeu qui concerne seulement le runner, hein, donc le masculin sacré, que si j'ai la boîte, je peux vous montrer. Hein. Mais c'est un très très beau jeu, bon, mais il ne concerne que le runner. Hein. Il s'appelle le runner 5.0. Hein. Donc c'est un jeu auto-édité. Hein.
qui s'appelle donc le Runner 5.0, les 50 nuances de mon autre. Bon, ça fait référence un petit peu à peut-être à un film que vous connaissez, mais bon, c'est dit sous le ton de l'humour. Hein. Alors voilà. Alors je vais regarder donc ces 5 cartes pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Alors, ici, on a la sexualité sacrée, la complétude. Hein. Ici, on a donc, je reviens en moi, j'ai des doutes et je culpabilise. Hein. Alors, on voit ici, donc, avec cette sexualité sacrée, donc, c'est l'idée que le masculin sacré, il ressent encore beaucoup de désir donc, pour sa féminine. Hein. Mais il conçoit donc maintenant donc cette sexualité autrement. Hein. Il la conçoit comme sacrée, c'est-à-dire que ce n'est plus simplement une communion des corps, comme dans une sexualité dite normale, hein, mais cela dépasse cela. Hein, c'est vraiment une communion, on va dire, énergétique entre donc, les corps, mais aussi enfin les corps subtils, l'aura, l'âme. Hein. C'est quelque chose de plus profond, vous voyez, qui est marqué par une énergie sacrée, donc un besoin de se connecter entièrement à l'autre. Hein. C'est quelque chose d'assez fort ici. Hein. Donc ça se rapproche un petit peu, vous voyez, quand on parle de sexualité tantrique, ça s'en rapproche beaucoup. Hein. Et c'est lié donc au divin, à l'idée qu'on est vraiment deux êtres dans une relation sacrée. Hein. Donc voilà, alors la reine de flamme, parce que cette carte aussi, bon, c'est une carte de tarot, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc la reine de flamme, ça nous parle de la reine de bâton. Hein. Et la reine de bâton, c'est quand même quelqu'un qui sait où il va. Hein. C'est quand même quelqu'un qui réussit tout ce qu'il entreprend. Hein. À la fois, donc c'est quelqu'un qui est très déterminé. Donc on l'a vu déjà là, vous voyez, ça se répète ici. Hein. Donc on a aussi l'idée ici de vouloir tout faire, hein, vous voyez, d'être plus dans une énergie, de gagner en énergie yang peut-être ici, hein, vous voyez, bien que cette reine c'est une énergie yin au départ, mais c'est quelqu'un d'assez volontaire. Hein. Donc c'est quelqu'un qui à la fois aussi comment dire, qui est admirable lorsqu'elle fait, vous voyez, qui en impose un petit peu la reine de bâton. Hein. C'est quelqu'un même qui peut être très très attirant, hein, qui peut au niveau de la sexualité d'ailleurs, donc ça se retrouve ici. Hein. Mais on voit aussi, bon, cette idée de je veux y arriver, bon, je vais tout faire pour y arriver, quoi, en même temps. Donc c'est quand même une carte assez positive. Hein. Alors ici, on a cette carte de complétude. Alors la complétude, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est vraiment retrouver un certain recentrage sur soi, une certaine sérénité d'esprit, un certain enthousiasme de vivre, hein, parce que là on voit vraiment que ici on a quelqu'un qui est complètement déprimé, hein, j'ai l'impression, fatigué. Et donc on voit que ce masculin, donc il va réussir quand même à se dépatouiller, hein, en quelque sorte, et à regagner vraiment en tranquillité d'esprit, en rééquilibrage aussi de ses polarités. Hein, on l'a vu que, bon, je vous ai parlé qu'il gagnait beaucoup plus en énergie yang ici, hein, donc plus dans l'action. Hein, et en même temps, avec un roi de fuite, c'est un roi de coupe. Et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la stabilité, hein, dans l'assurance de soi. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui domine énormément ses émotions. Et on sait que le masculin sacré, il est dominé par ses émotions, hein, ses sentiments, ses émotions. Et que c'est pour ça qu'il fuit d'ailleurs cette relation, hein,
qui est trop forte pour lui, hein. Et donc, ici, on voit que c'est quelqu'un qui va réussir à se rééquilibrer aussi à ce niveau-là, hein. Donc, c'est quelqu'un qui va gagner ici avec un roi, donc on est dans l'énergie yang, hein, qui va réussir donc à maîtriser donc ses émotions, à les contrôler, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas dans les sentiments, hein. C'est autre chose, hein. Un roi de coupe, c'est quelqu'un qui est qui est aimant, qui est généreux, mais qui ne se laisse pas dépasser par ses émotions, simplement ça, hein. Qui a peut-être parfois aussi quand même des difficultés à les exprimer, hein. Mais voilà, donc ça reste assez relatif, hein. Alors ici, donc on a 3 cartes de ce nouveau jeu que je viens d'acquérir là. Alors je reviens à temps moi, doute, je culpabilise. Alors on voit quelqu'un qui a encore des doutes, hein. On le sait, hein, bon. Mais en même temps, donc je culpabilise, il est en culpabilisant, donc il est déjà en train de travailler sur lui, hein, travailler donc sur ses doutes, hein, et on voit que c'est une personne quand même qui est en train de s'aligner, comme je l'ai dit, et qui va petit à petit donc arriver donc à cela. Donc je reviens, attends-moi, hein. C'est quelqu'un qui va réussir vraiment à se réaligner, à vraiment vouloir acter les choses, hein, dans la matière, hein, ici, hein. On voit bien qu'il y a la détermination, il y a plein de choses. Ici, on a une reine de flamme, donc c'est quand même quelqu'un qui va être dans l'action, hein. Ici, un roi de fluide, bon, c'est quelqu'un qui quand même qui va réussir à dépasser donc ses craintes, ses peurs, ses émotions, hein. Donc, c'est quelqu'un en fait qui va réussir à avancer, hein. Alors, ça va certainement prendre encore du temps. Ça, c'est toujours le problème, mais on peut pas... on est obligé de suivre le rythme du masculin sacré. On peut pas aller plus vite que... Je sais plus comment on dit d'ailleurs. On peut pas aller plus vite que... Alors, j'ai oublié. Enfin, vous voyez donc ce que je veux dire, hein. C'est comme ça et ça ne peut pas être autrement. Et le féminin sacré n'a aucun contrôle sur cela, à part vous voyez, de s'équilibrer elle-même afin de permettre, comme je l'ai dit, par les vases communicants, de faire que son masculin se rééquilibre et puis travaille aussi sur lui, hein. Mais c'est ce qu'on voit ici, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu, que cela a été assez clair. J'étais un petit peu longue pour expliquer les choses, mais bon, j'ai toujours besoin un petit peu... Enfin, j'espère que ça a été clair, quoi, hein. Toujours besoin d'expliquer les choses, de ne pas en oublier. Voilà, bah écoutez, je vous remercie, hein, de m'avoir suivi. Je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein. Je vous dis donc à bientôt. Au revoir, merci.